Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un âne. Allez, plus vite, Didou. Didou, Yoko, je peux jouer avec vous? À votre service. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, les amis. Tu peux y aller, Didou. C'est parti. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe, Didou? Tu n'as plus de force? C'est trop lourd. Sophie, il faut que tu descendes. Pourquoi moi? Tu n'as qu'à descendre, toi. T'en as déjà fait. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très fort qui pourra tirer la carriole avec vous deux. C'est vrai, Didou? Oui. Il pourra même nous tirer tous les trois. Qui ça? Ne bougez pas. Je reviens. Les amis, c'est qui la plus lourde? C'est toi. C'est vous deux. Hein? Me revoilà. Yoko, Sophie, je vais dessiner un âne. Les amis, vous voulez dessiner un âne avec nous? Oh oui! I-1, I-1. Ça fait ça comme bruit en âne, hein? Oui, Sophie. Pour dessiner un âne, je commence par sa tête un peu allongée. Puis, je rajoute 2 grandes oreilles. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un demi-cercle pour son museau, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Je dessine son dos et je descends pour faire ses pattes. 1, 2, puis son ventre et ses autres pattes. 3 et 4. Et moi, je fais des petits traits pour ses sabots. Bravo, Yoko! Ensuite, je remonte tout droit jusqu'à sa tête. Puis je rajoute sa petite crinière. Je la fais. Voilà, c'est fini? Pas encore, il lui manque quelque chose. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, la queue. Exactement. Pour sa queue, je fais un long trait avec une touffe de poils au bout. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Albert. Bonjour, Albert. Dis Albert, tu pourrais nous tirer en carriole? Alors, si je considère votre poids, plus le temps qu'il fait, moins l'âge du conducteur, ça nous donne 6. Je pourrais. Tu es sûr de tes calculs? Certainement. Alors, on y va? On ne s'est pas bien compris. J'ai dit que je pourrais, pas que j'allais le faire. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis professeur d'études supérieures, diplômé de la grande école des bonnets d'âne. Vous ne croyez tout de même pas que je vais tirer une carriole? L'école des bonnets d'âne? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais c'est sûrement une très grande école. En fait, c'est une école spéciale pour les ânes. Comment on va faire si Albert ne veut pas tirer la carriole, Didou? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée.
Pour dessiner un âne, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 grandes oreilles et tu descends pour faire son cou. Puis tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Un demi-cercle pour son museau avec 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son dos comme ça. Tu descends pour faire ses pattes. 1, 2. Tu fais un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Tu rajoutes des petits traits pour ses sabots. Et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu lui dessines une jolie crinière. Et n'oublie pas sa queue. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, Gérard, à votre service. Bonjour Gérard. Dis Gérard, toi aussi tu es diplômé de la grande école des bonnets d'âne? Hélas non, je n'ai jamais eu ce diplôme. Tout ce que je sais faire, c'est promener les petits et les grands. Alors, tu veux bien nous emmener en balade, Gérard? Bien sûr. Youpi! C'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner un âne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un dinosaure. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on joue aux explorateurs. Oui, mais moi je n'ai toujours rien trouvé. Yoko, regarde, voilà une belle découverte. Un papillon? Mais ce n'est pas une découverte, ça. Didou, je veux découvrir quelque chose d'exceptionnel. Un animal qui vivait il y a des millions d'années. C'est assez exceptionnel pour toi? Oh oui! Et c'est quoi? À toi de le découvrir. Bouge pas, Yoko. Je reviens. Compte sur moi, je vais deviner les yeux fermés. Je parie que j'y arrive. Paris tenu! Me revoilà. Attends, je ne dois pas regarder. Je vais dessiner un dinosaure. Mais il ne faut rien dire à Yoko. D'accord, Didou! Alors, pour dessiner mon animal, je commence par la tête arrondie. Une tête arrondie. Oui. J'ajoute 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Ensuite, je descends pour faire son long cou. Un long cou, une girafe. Ce n'est pas ça, Yoko! Puis, je remonte pour faire son dos, comme une grosse bosse. Une grosse bosse, un dromadaire. Non! Maintenant, je redescends. Tu triches. Désolée, c'est plus fort que moi. Vas-y, continue. D'accord. Donc, je redescends pour faire sa longue queue. Un
crocodile. Toujours pas. Oh là là, c'est difficile. Puis, je fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait pour son ventre. J'ai trouvé un rhinocéros. Non plus. Et je rejoins la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Et je lui fais des taches de couleur pour qu'il soit plus joli. Des taches. Une panthère. Non, Yoko. Perdu. Oh, j'ai perdu mon pari. Il est où? Il est où? Ah! Waouh! Mais c'est un dinosaure! Oui, enfin, je suis un diplodocus. On vivait il y a très longtemps. On mesure 30 mètres et on pèse 10 tonnes. Oh! Mais comme ces feuilles sont appétissantes. Je peux? Bien sûr! Oh! Mais je n'ai jamais vu des arbres aussi étranges. C'est normal, depuis le temps, ça a changé. J'aimerais bien explorer la forêt, mais j'ai peur tout seul. Tu veux dire qu'un grand dinosaure comme toi a peur? D'accord, j'ai une surprise pour toi. Pour dessiner un dinosaure, tu commences par dessiner la tête. Tu fais un petit rond avec 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche. Tu dessines son long cou et tu fais une grande vague, comme une bosse. C'est son dos. Tu ajoutes une longue queue Et tu fais ses 4 pattes en forme de botte avec 3 demi-ronds pour faire ses ongles. Un trait arrondi pour son ventre. puis tu remontes jusqu'à la tête. Il ne te reste plus qu'à le colorier. N'oublie pas d'ajouter des taches sur son corps pour que ça fasse plus joli. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Bonjour Éléonore. Oh, mais quelle étrange forêt! Tu veux venir découvrir la forêt avec moi, Éléonore? Oui. En route pour explorer la forêt. Hé! Et maintenant, si tu veux dessiner un dinosaure, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un Didou. Un éléphant. Ou un éléphant. Didou. Un cerf volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un putois.
Quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Didou. Et moi, Yoko. Et toi? On peut entrer, oui ou non? Mais c'est pas juste. Comment on va récupérer notre cochonnet? Si on veut entrer, on doit trouver un moyen de faire sortir celui qui est à l'intérieur. J'ai une idée. Attends-moi, je reviens. Je vais dessiner un putois. Un putois? Pourquoi un putois? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa petite tête un peu pointue. Je fais ses oreilles rondes, comme ça. Et moi? Ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine une grande courbe pour son dos et je continue pour faire sa longue queue. Et ensuite, il ne manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! D'abord, un trait pour son cou. Puis une patte comme une petite botte. 2 pattes, un trait pour son ventre et les 2 autres pattes. C'est fini! Non Yoko, on a oublié quelque chose. Ses mousses. C'est moustache! Bien vu les amis! Et maintenant il faut... Le colorier! Je fais le corps marron. Et moi la tête blanche. Et pour finir, je lui fais un masque autour des yeux. C'est trop mignon un putois. James, agent très spécial. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi. Où est le danger? On a perdu notre cochonnet dans cette grotte, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas nous laisser entrer. Tu peux le faire fuir grâce à ton odeur? Comment ça, grâce à son odeur? Eh bien, nous les putois, en cas de danger, nous nous mettons à sentir très très mauvais, ce qui fait fuir les méchants. Mais c'est génial ça! Alors, tu rentres dans cette grotte, tu as peur et tu sens mauvais. Et le méchant sortira. Eh bien, le problème, c'est que moi, j'ai peur de rien. Et eux, sans peur, pas de mauvaise odeur. Alors pour moi, c'est mission impossible. C'est toujours la même chose. Oh, James, comment on va faire? Pas de panique Yoko, j'ai une idée. Pour faire un putois, tu commences par sa petite tête un peu pointue. Puis, tu fais ses 2 oreilles rondes. N'oublie pas ses yeux, son nez, sa bouche. Tu fais son cou, puis un arrondi pour le dos. Et là, tu dessines sa longue queue. Puis tu pars de l'avant avec un trait pour finir son cou. Et tu dessines ses 2 pattes avant comme des petites bottes. Puis un trait pour son ventre. Et il ne te manque plus que les pattes arrière. Et n'oublie pas ses moustaches. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Puis tu fais un masque autour des yeux. Est-ce que tu es peureux? Dis. Plus peureux, y a pas. Pourquoi? Y a un danger quelque part? Ouf. Didou, fais-le entrer dans la grotte, vite. Non, pas dans la... Sauf qu'il peut. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Regarde, j'ai trouvé le cochonnet. On continue la partie. Dis Didou, s'il n'y avait personne dans la grotte, alors qui nous répondait tout à l'heure? L'écho. C'est quoi un écho?
c'est quand le son de ta voix se répète. Ça arrive dans les grottes et les tunnels. Alors c'était ma voix qui se répétait? Maintenant, si tu veux dessiner un putois, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou ou un cerf-volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une taupe. Oups. Trouvé, Didou. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Une vieille cuillère. Quelle découverte. Mais c'est peut-être une très vieille cuillère qui appartenait à une reine ou à une princesse. Waouh. Tu crois qu'on peut trouver d'autres choses qui appartenaient à la reine? Peut-être. Pour le savoir, on n'a qu'à jouer aux archéologues. D'accord Didou. C'est quoi un archéologue? C'est quelqu'un qui fouille la terre pour trouver les traces du passé. C'est génial. J'adore farfouiller. Alors, c'est parti! Didou, c'est drôlement fatigant de faire les archéologues. En plus, on n'a même pas d'outils pour creuser. Attends, Yoko. Je connais un animal qui adore faire des trous dans la terre. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. Attends-moi, je reviens. Je sais, un ver de terre. Ou un chien. Un ver de terre. Les amis, ce n'est ni un ver de terre, ni un chien. Nous allons dessiner une taupe. Youpi! Vous voulez dessiner une taupe avec nous? Oui! Youpi! Pour dessiner une taupe, je commence par son museau allongé. Et sa tête, elle est comment? Tu traces un demi-rond, comme ça. Et moi? Je rajoute 2 petits pans pour ses yeux. 1 et 2. Et moi, je fais des petits traits pour ses moustaches. Et je dessine un joli sourire. Parfait. Maintenant, je fais son corps. Un trait arrondi pour son dos. Elles sont où ses pattes? Je fais son cou, puis ses pattes avant. Larges, avec 3 gros triangles au bout. Une patte, 2 pattes. Waouh! Ça, c'est des grosses pattes alors. C'est normal, c'est pour creuser, comme des pelles. Maintenant, je dessine le ventre, puis les pattes arrière, comme des petites bottes. 1 et 2. Très bien. Et je lui rajoute une petite queue. Voilà. Et maintenant, il faut la... colorier. Bertha. Bonjour Bertha. Désolée, nous les taupes, nous ne voyons pas très bien. Mais nous sentons à merveille. C'est grâce à mon odorat très développé que je me dirige sous la terre. Bertha,
Nous sommes des archéologues. Est-ce que tu veux bien nous aider à creuser? Creuser? Oh, mais avec plaisir. J'adore creuser. Les petits trous par ici, trilili. Les petits trous et par là, tralalala. Je fais des trous partout. Bah, Didou, où est passée Bertha? Je crois qu'elle s'est perdue. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une taupe, tu commences par son museau. Ensuite, tu dessines sa tête arrondie avec 2 petits yeux. Tu rajoutes des moustaches et un joli sourire. Puis, tu fais un trait arrondi pour son dos. Ensuite, tu dessines les pattes avant, bien larges, avec 3 gros triangles au bout. Tu fais son ventre, ses pattes arrière, comme des petites bottes. Et tu rejoins ton trait. Et n'oublie pas de lui rajouter une petite queue. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Martha. Bonjour Martha! Nous sommes des archéologues. Tu veux bien nous aider à creuser? Volontiers. Moi, l'archéologie, j'adore ça. Une tasse. C'est une très vieille tasse. Elle date sûrement du bon roi d'Agobert. Ou alors de Charlemagne. Ou alors... Coucou, c'est moi. Oh, mais c'est ma tasse. Hein? Oui, c'est ma tasse de dinette. Oh, et ma cuillère aussi. Je les avais perdues. Je croyais qu'elle appartenait au roi d'Agobert. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à continuer à creuser. Et maintenant, si tu veux dessiner une taupe, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Sophie. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou, assez rigolo. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un hippopotame. 3 pas chassés, demi-tour, 3 pas chassés et pirouette. Voilà. Bravo Yoko. Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu danses très bien. Oh, merci. Tiens Yoko, Oh, comme c'est gentil. c'est vrai que tu es aussi gracieuse qu'un hippopotame. Quoi? Un hippopotame? Moi, j'aurais pensé plutôt à un papillon. Mais un hippopotame, ce n'est pas du tout gracieux. C'est pas gentil ça, Didou. Mais c'est vrai, les hippopotames sont parfois très gracieux, n'est-ce pas les amis? Si tu dis, Didou. Je vois, il ne reste qu'une chose à faire. Attendez-moi, je reviens. Gracieuse comme un hippopotame? Il en a du culot. Yoko, arrête de bouder! Vous avez raison. De toute façon, je n'aime pas bouder. Me revoilà! Vous voulez bien dessiner un hippopotame avec moi? Oui!
dessiner un hippopotame, je commence par son museau. Un gros rond aplati avec 2 petites narines. Dessous, je fais 2 carrés pour ses dents. Je dessine sa tête arrondie avec les oreilles. Et je lui dessine 2 petits yeux, comme ça. Ensuite, je fais son dos horizontal, ses pattes arrière, 2 petits rectangles, une courbe pour son ventre. Et ensuite, Ses pattes avant. bravo Yoko! Maintenant, sur chaque patte, je dessine des doigts et ses genoux tout ronds. Tu veux bien m'aider? D'accord. Alors, les doigts et les genoux. Merci Yoko! Ensuite, je relie le corps au museau en faisant une courbe pour la mâchoire. Un gros ventre, un gros nez, des grosses dents, des pattes rikiki et de tout petits yeux. Tu trouves ça gracieux, toi, Didou? Attends! Il lui manque sa queue! Comme ça! Maintenant, il faut le... colorier! Bravo les amis! Tu vas voir, il sera encore plus joli quand il sera colorié. Et voilà! Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Oh, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Bonjour les amis. Bonjour Madame Hippopotame! Appelez-moi Marianne. Mon ami Didou a dit que les hippopotames étaient gracieux. Est-ce que c'est vrai? Sur la terre, nous apparaissons très lourds et maladroits, mais dans l'eau, notre poids n'est plus un problème. Nous pouvons marcher au fond et même danser. Vous voulez bien nous montrer? C'est que je suis timide, moi, et sans cavalier, je n'ose pas. Pour dessiner un hippopotame, tu commences par son museau. Un rond aplati avec 2 petites narines. Tu lui fais 2 grosses dents carrées, puis sa tête avec 2 points pour ses yeux et 2 petites oreilles arrondies. Tu dessines son dos, ses pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Tu ajoutes des doigts sur chaque patte et des genoux tout ronds. Puis, tu traces une courbe sous ses dents pour sa mâchoire. Et tu finis par la queue toute petite. Quand tu as terminé, tu peux le colorier de la couleur qui te plaît. Bonjour les amis, je m'appelle Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine! Mais dois-je en croire mes yeux? Une charmante demoiselle. C'est notre amie Marianne. Elle cherche un cavalier pour danser, mais elle est un peu timide. Danser? Mais j'adore ça! Marianne, accordez-moi cette danse. D'accord. Tiens Marianne, tu la mérites. Tu es si gracieuse. Oh, merci. Et toi, tu avais raison, Didou. Tu es le plus gentil des amis. Merci Yoko! Maintenant, si tu veux dessiner un hippopotame, à toi de jouer! Au revoir, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant, ou un pélican. Didou va assez cool. Didou. Didou.
Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Hugues, bonjour les amis. Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour, grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai? Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou, fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier en faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi.
wataka wataku. Oh, wataka. Unga, waligali, umba, waligali, umba. Wataku. Oh, Dis wataka. Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par deux longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une tortue. Je peux tenir plus longtemps que toi, Didou. C'est pas sûr, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Eh, je vois que vous aimez le sport. Moi aussi, j'adore. Je m'appelle Ludo. Eh, Yoko, tu veux faire la course avec moi? Eh, dis. La course avec toi? Oui, je m'entraîne pour les prochains championnats du monde. Regardez. Mais Didou, je suis beaucoup plus rapide qu'un escargot. Ça ne serait pas du jeu. C'est vrai. Ludo n'a aucune chance de gagner contre toi. 2e au championnat de course d'escargot l'année dernière. Pas mal, non? Bravo. Alors, Yoko, cette course, on l'a fait. J'ai besoin de m'entraîner. C'est-à-dire que je ne cours pas vite du tout. Je suis nulle à la course. Tu es sûr? Et toi, Didou, tu cours assez vite? Allez, rien qu'une petite course, hein. Mais comment je vais m'entraîner si personne ne veut courir avec moi? Didou, tu connais quelqu'un qui n'irait pas trop vite pour faire la course avec Ludo? Mais oui, Yoko, j'ai une idée. C'est qui? C'est un animal qui porte sa maison sur son dos, comme Ludo. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un qui porte sa maison sur son dos. Vous avez une idée, les amis? Oui, Yoko! Une tortue! Mais oui! Ludo! Didou va t'aider, ne t'inquiète pas. C'est vrai? Mais oui, Ludo. Car je vais dessiner une tortue. Les amis, vous voulez dessiner une tortue avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner une tortue, je commence par sa carapace. Je
je trace un demi-cercle et en bas, un trait ondulé. Ensuite, je dessine son cou, une bosse pour le haut de sa tête et un petit arrondi pour son museau. Et moi, je fais ses yeux, tout rond, avec 2 points au milieu. J'ajoute 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Et pour finir, tout en bas, je dessine ses pattes. Youpi! C'est fini! Attends, Ludo! Il faut encore la... colorier! Ils sont malins, nos amis. Et pour qu'elle soit plus jolie, je fais plein de petits carrés d'une autre couleur. Et voilà! Bonjour, je m'appelle Jacques. Bonjour, Jacques! Salut, moi c'est Ludo. Tu veux bien faire la course avec moi? Ludo s'entraîne pour les championnats du monde de course d'escargot. Une course? C'est que je ne suis pas un bon coureur, moi. Oh non, ce n'est vraiment pas de chance. Mais je suis un très bon entraîneur. Tu es prêt, Ludo? Oui, oui, oui. Alors tu vas me faire 3 pompes. Hein? Allez, allez, hop, 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 plus vite que ça. 1, 2 et 3. C'est bon? Oui, mais ce n'est pas fini. Pas d'entraînement sans flexion. Hop, hop, 1, 2. Allez, Ludo! 1, 2. 1, 2. Je n'en peux plus. Oh. Je crois que je suis bien entraîné là. Hein. Jacques, je crois que Ludo mériterait de faire sa course maintenant, non? Bon, je suis d'accord. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une tortue, tu commences par sa carapace. Tu fais un demi-cercle que tu fermes par un trait ondulé. Ensuite, tu dessines son cou, une bosse pour le haut de sa tête et son museau arrondi. Tu fais ses yeux tout ronds avec 2 points au milieu. Tu rajoutes 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour finir, tu dessines ses pattes. Et tu la colories comme tu veux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olga. Bonjour, Olga! Notre ami Ludo voudrait faire la course. Une course? Excellente idée. Médaille d'or au championnat du monde de course de tortues. Je suis imbattable à la course. Waouh, tu es forte. Mais j'ai eu un très bon entraîneur. Eh bien, que le meilleur gagne. Attention, à vos marques, prêts, partez! Courage, Ludo! N'aie pas peur! Vas-y! Allez, Ludo! Allez, Ludo! Bravo, Ludo! Félicitations, Ludo, bien joué. Tu m'apprends ta technique? Et si tu veux, je peux être ton entraîneur. Et maintenant, si tu veux dessiner une tortue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt, Ludo! À bientôt, Yoko! Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin
et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un camion poubelle. Didou, qu'est-ce qu'il est bon ce gâteau au chocolat. Et ce jus d'orange aussi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Moi j'adore les pique-niques. Pas vous? Aussi Yoko. Et voilà. Et dis donc, tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Grand ménage de printemps. Je jette mes bouteilles et mes pots de confiture. Ça va être tout propre chez moi. Au revoir. Mais nous on goûte ici. On ne veut pas de tes bouteilles. Va les mettre ailleurs. Oh, d'accord, désolé. Je voulais pas vous déranger. Encore plus loin. Attendez. On ne jette pas des bouteilles en pleine nature comme ça. Mais pourquoi? Mais parce que ça abîme la nature. Les bouteilles, il faut les apporter dans un endroit fait exprès pour ça. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est beaucoup trop lourd. Et puis j'ai plein de choses à faire. Mais comment on va faire? On ne va pas les laisser dans la nature quand même. Attendez, j'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Mais quelle idée Thibaut de jeter tes bouteilles dans la nature comme ça. Oh, désolé. Et toi, ça ne t'arrive jamais peut-être de jeter tes papiers de bonbons par terre? Ben si, parfois. Et vous les amis, ça vous arrive aussi de jeter des papiers par terre? Oui Yoko, parfois. Mais maintenant, on ne le fera plus, d'accord? D'accord Yoko. Parce qu'il faut protéger la nature. Me revoilà. Je vais dessiner un camion poubelle. Comme ça, Thibaut pourra y jeter toutes ses bouteilles. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un camion de poubelle avec nous? Oh oui, Yoko! Alors, pour dessiner un camion poubelle, je commence par les roues toutes rondes. Puis je dessine la benne du camion. C'est quoi, Didou, la benne du camion? Eh bien, c'est là qu'on va jeter les bouteilles de Thibaut. Au-dessus des roues, je fais un grand rectangle, comme ça. À l'arrière, je fais un trait droit, une pointe et je rejoins le haut. Comment on le conduit, Didou? Facile, Yoko. Je vais dessiner une cabine à l'avant. Je pars du haut, tout droit, puis je redescends avec un arrondi. En bas, je dessine son pare-choc, un rectangle, et je rejoins la roue. Et moi, je fais la fenêtre et le volant pour conduire. Je dessine un demi-rond à l'avant pour le phare. Et j'en fais un autre à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Thibaut, tu vas pouvoir te débarrasser de toutes tes bouteilles. Oh, merci les amis. Hop, 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 hop là. Et voilà. Ah, un camion poubelle. Vous tombez vraiment bien. J'ai justement plein de vieux journaux à jeter. Ah non, non, non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre tes journaux avec des bouteilles en verre. Et je ne vais quand même pas les jeter dans la nature. Bien sûr que non. Mais tu ne peux pas mélanger le papier avec le verre. Pourquoi, Didou? Parce que le papier et le verre, on peut les réutiliser. Ah bon? Mais oui. Et c'est pour ça qu'il y a des poubelles spéciales pour le papier. Et des poubelles spéciales pour le verre. Bravo Yoko, tu as tout compris. Mais j'en fais quoi de mes journaux alors? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un camion poubelle, tu commences par ses roues. Ensuite, tu dessines la benne. Tu commences par un grand rectangle. Derrière, tu tires un trait et tu remontes
en faisant une pointe. À l'avant, tu dessines la cabine arrondie en haut. Puis, tu fais son pare-choc et tu rejoins la roue. Ensuite, tu ajoutes la fenêtre. Et n'oublie pas le volant. Et pour finir, tu dessines le phare avant, un demi-rond et un autre à l'arrière. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Oh, merci. Et qu'est-ce qu'il est beau en plus. Et voilà. Encore merci, les amis. Il faut qu'on y aille maintenant. Allez, c'est parti. Attendez, nous aussi on a des choses à jeter. Alors, cette serviette en papier, je la jette dans le camion poubelle pour le papier. Et cette bouteille dans le camion poubelle pour le verre. C'est fini. Maintenant, si tu veux dessiner un camion poubelle, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yako. Didou. Didou. Et